Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Ambassadors and the High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the
DR Congo has made huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of Congo, has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Au Kwanza, tcha-tcha, tout va quitter. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. Bonjour, welcome TV. Alors nous sommes ici en direct à la télévision ici en Angleterre. Alors, actualité est belé. Alors nous allons suivre d'abord quand on est na Katina Corée, n'enga kene kozwa ba kit pour la machine à voter. Alors nous sommes venus pour nous assurer non seulement de la qualité, mais aussi de la quantification des matériels que nous allons envoyer. Nous avions dit qu'il y a les matériels qui sont produits à Corée du Sud, d'autres en Chine, alors que d'autres sont produits en Inde. Pour les cas spécifiques de la Corée du Sud, ce sont les machines à voter. Il y a 4 ateliers qui sont installés ici. Nous supervisons dans la mesure où nous voulons voir, nous assurer si effectivement le déploiement va se faire en temps. Dans les cas d'espèce, nous voici à l'atelier de colisage. Ici, après avoir contrôlé la qualité au niveau de la production, le travail ici consiste à s'assurer par une équipe jointe, CENI et Mirou, s'assurer que tous les éléments constitutifs ou les composantes à mettre dans une valisette sont au grand complet. Et dès qu'on a vérifié qu'ils sont au grand complet, on fait les colisages, on fait les conditionnements, mais aussi la palettisation qui permettra à ce qu'on envoie immédiatement les kits au niveau du bateau pour les transports maritimes. Jusque-là, tous les plans tels que nous l'avions montés s'exécutent correctement, ce qui nous assure que le 23, nous n'aurons pas de raison de ne pas avoir les élections. Du point de vue technique plus ou moins, nous sommes au point et nous sommes satisfaits. À l'atelier contrôle qualité, pour qu'une machine soit face au niveau de la logistique pour un embarquement vers Kinshasa ou Bélé Congo, il est nécessaire qu'on s'assure de la fonctionnalité de chaque machine. Nos équipes ont été déployées sur place, un travail de longue haleine, 2 mois durant. On a aujourd'hui plus de 52 000 machines déjà sur mer et nous avons 35 000 prêts à être embarqués et la différence, tout le travail devrait être clôturé à partir du 18 septembre prochain. welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre les images de Moni Kone na Katina Corée. Nenge akendaki pour la préparation ya kozaba kit machine à voter pour yo élection nenge au salama. Alors autre chose, bandeko subakendaki na Chine kuna pour la réunion à chef d'État. Alors notre chef d'État était représenté par le Premier ministre Bruno Tshibala. Botala bonbon mon appel la main mende na ba militant ya Congo na Katina Chine. 3 ans après le forum sur la coopération sino-africaine de Johannesburg en Afrique du Sud, les chefs d'État africains et de gouvernement se réunissent à Beijing autour du thème « Construire une communauté de destin encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ».
Ce forum va permettre aux chefs d'État d'identifier les nouveaux projets d'intérêt commun et examiner le plan d'action en vue de projeter l'avenir de leurs relations. En tant que représentant du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, Bruno Chibalanzenze est accueilli au pied d'avion par le représentant du gouvernement chinois et l'ambassadeur de la RDC en Chine. Juste après, le Premier ministre s'est rendu à Shangri-La Hotel. Sur place, il a échangé avec la délégation ministérielle venue pour ce 3e sommet des chefs d'État. La paix et la sécurité, conditions sine qua non pour le développement, seront également au menu des échanges au regard des foyers de tension qui écument le continent. Pour rappel, le sommet de Beijing accueillera aussi le président de l'Union africaine ainsi que le secrétaire général de l'ONU en tant qu'invité spécial et 27 groupes internationaux et africains en tant qu'observateurs. Ouais, je suis avec mon papa, la mère Mende Omalanga, le porte-parole du chef. Ouais. Ça se passe ici en Chine, à Guangzhou. Ici à Guangzhou, il y a plus de combattants ici. Nous soutenons Shadari. Soroboyo Salimo Kilinayo. Ça c'est la mère Mende Omalanga, le porte-parole du chef. Welcome Basi, Welcome TV. Nous venons de suivre les images de Moni Nenge Masolo Ezokende. Très très bien. Le Premier ministre Salam Salah Kitoko. Alors, quelque chose nous devons retenir pour les processus électoraux à RDC. Quelques dates et faits à retenir. Pendant que Nazo Tangamba message, ceux qui participent au message, là, comme Bezawana. Premier des points, décembre 2014, à 10 années des élections prévues pour 2016, la majorité au pouvoir propose l'identification de la population. Le projet est rejeté par l'opposition qui paralyse la vie du pays du 15 au 21 janvier 2015, motif évoqué par eux. L'identification de la population occasionnerait ou favoriserait un glissement du président Kabila. Kabila devrait marcher sur nos cadavres pour rester au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, d'ici Vital Kamerhe. Deuxième des points, février 2015, publication du calendrier électoral global qui intègre l'élection présidentielle en novembre 2016 dans les termes de la Constitution, contestation de l'opposition. 3. Mai 2015, le chef de l'État envoie son émissaire Kalev pour faire le tour de tous les partis politiques en vue d'un consensus sur les élections à venir. 4. Juin 2015, le chef de l'État lance l'idée d'un dialogue proposé par le fait président Étienne Tshisekedi début 2015. L'opposition, dans une large majorité, rejette, mais l'UDPS accepte des pourparlers, voit les jours à Bruxelles, Venise et Ibiza. Un accord est conclu le 26 mars 2016 à l'hôtel Raphaël à Paris. 5. Dans la foulée, après plusieurs tractations, les tendants Union africaine, MONUSCO, Union, RPoyen et ONU choisit Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue qui verra les jours en septembre 2016. 6. Mais avant cela, après l'accord conclu entre l'UDPS et la majorité présidentielle le 26 mars 2016 à Paris, Eden Kodjo, rempli de joie, annonce le début des travaux préparatoires début avril 2016. L'UDPS devrait rafler la mise des participants dans les rangs de l'opposition contre l'avis de Steve Mbikaï et de Bitakwira, dont les grands-mères étaient appelés à renfort pour maudire les dialogues sur les formats annoncés. 7. La liste des délégués de l'UDPS annoncée par les facilitateurs Eden Kodjo n'arrivera jamais pour cause Moïse Katumbi sort les biceps des billets de verre. La famille biologique du fait président Étienne Tshisekedi est soignée aux oignons, copes et bandits. 8. Déçu par un tel revirement, Eden Kodjo prend contact avec Vital Kamerhe pour récupérer les leaderships de l'opposition. L'offre est acceptée. 9 juin 2016, sous la supervision et la direction de Moïse Katumbi, l'opposition est convoquée à Bruxelles avec la complicité de Tom Perillo et les Didier Render. Kamerhe n'y prendra pas part
l'ancien secrétaire général de son parti, Ewanga, constate une rupture avec lui. Lui y a pris part, les RASOP aînés, mais plus personne n'en parle aujourd'hui. 10. Sur TV5 Monde, en juin 2016, Kamere balance les plats machiavéliques de Géval et renouvelle son leadership dans l'opposition. 11. Juillet 2016, après une absence du pays pendant 2 ans, encore convalescent, le fait président Etienne Tshisekedi, qui est parti en chaise roulante, est invité par Moïse Katumbi, Tom Perillo et Didier Rendes à retourner au pays et reprendre son leadership dans l'opposition. Sa famille biologique visiblement les soutient, à part un certain Martin Tshisekedi. 12. En juillet 2016, fin juillet 2016, la CENI lance l'opération d'enrôlement des électeurs rejetés par l'IDPS et les G-Valais. Il ne se ressemble que plus tard. 13 septembre 2016, le dialogue de la Cité de l'Union africaine est lancé sans l'IDPS, mais quelques G-Valais adhèrent à l'idée, mais dans la même période, certains G-Valais restent attachés à Moïse Katumbi et l'IDPS ouvre un conclave à limiter en 4 heures sous les yeux de l'abbé Chollet qui a abandonné sa place à la Cité de l'Union africaine. Ils produisent un document qui engage le pays vers une transition qu'il voulait sans Kabila, un coup d'État institutionnel. 14, le 19 et 20 septembre 2016, l'IDPS et le reste de ces G-Valais qui ont pris part à ces conclaves endeuillent les pays. 15 octobre 2016, l'accord de la Cité de l'Union africaine voit les jours contesté par l'IDPS et le reste des G-Valais, une série message de Koutande Bela, Nazoki Misango, Bandeko, Bazo Komatro, Nassisanano, l'IDPS et le reste des G-Valais, une série d'actions civiques de leur part est programmée. 16. Les dialogues de la Cité de l'Union africaine sort Badi Banga comme le premier ministre d'un gouvernement d'union nationale contesté par une partie de l'opposition. Les sommets de la SADC à Luanda, tenu fin octobre 2016, conseille au chef de l'État de poursuivre l'inclusion avec la CENCO. Les évêques désignés comme facilitateurs Chollet parlent de la quête des gros poissons, sauf que cette opération fait fuir les petits poissons et Sanga et Koti Moboulou, disent les Quinois. 17. Devant un tel imbroglio, la CENCO, mise à contribution, convoque un autre forum au centre interdécessin. L'accord de la Saint-Sylvestre voit les jours le 31 décembre 2016. 18. Le 5 janvier 2017 s'ouvre un autre forum, toujours sous la facilitation de la même CENCO. Dans ces volets, tout tourne autour de la désignation des premiers ministres. 19. Le 1er février 2017, la nouvelle est donnée depuis Bruxelles. Etienne Tshisekedi est décédé. Les débats sur le choix du président du CENSA s'invitent aussi dans les arrangements particuliers. 25. Le 21 mars 2017, la CENCO, conduite par son président, rend les tabliers à leur mandat, les présidents de la République au terme de leur propre déclaration. 98% ou 98% du chemin serait conclu. Il demandait au chef de l'État de parfaire les 2% restants, notamment les choix du Premier ministre et du président du CENSA. 21. Dans la foulée, les RASOP dont plus personne ne parle aujourd'hui, je ne les dirai jamais assez, c'est éclaté en deux. Une fameuse et mystérieuse lettre laissée par l'effet président Etienne Tshisekedi, c'est selon et la cause de cette rupture. Les classiques du tshisekedisme contestent Pierre Lumbi. 22. Début avril 2017, par un communiqué officiel de la présidente de la République, les rassemblements est invité à taire ces divergences internes pour proposer une liste candidat Premier ministre.
Alors, c'était votre humble serviteur, les pasteurs Bienvenue Messalin. La suite de notre émission Ezobanda Sikoyo. Je suis kabiliste et communicateur de la diaspora. Alors, Nazali Lissousou, défenseur de la communauté congolaise partout. Moi, je défends la communauté congolaise. Alors, les solos, nangana loba ngote me bande babi ko loba te ko kota te mais et senga na loba moi ndambu pona ko pesa conseil. Dans le baga nabino, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans les royaumes des cieux, mais c'est là qui font la volonté du Père. Alors la volonté du Père ezali ko sala makambo oyo papa alingi. Ezana makambo oyo ozo le kalamboko te Saint-Esprit na lo bagate. Alors na kozonga la bino na kobeta ngo air moko bolanda l'est pour reste programme oyo bongo nzamba kosunga biso. God bless you. Les enjeux sont de taille et la bataille réside également sur le terrain de la communication. Cette logique a motivé le secrétaire général de la majorité présidentielle à réunir autour de lui les communicateurs de cette famille politique. Question de les donner des orientations pour mieux passer le message de l'AMP. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, dans sa mission en tant que signataire du Front commun pour le Congo, il nous réunit régulièrement pour partager avec nous de stratégies ainsi que des éléments de langage pour que nous puissions déjà bien communiquer dans l'intérêt de la nation congolaise, particulièrement dans le respect des dispositions pertinentes de notre Constitution. Il a évoqué la question en rapport avec un état de droit et il nous a défini cela. Donc, dans un état de droit, nous devons non seulement respecter la Constitution, mais également respecter les lois de la République, ce que le président Kabila a fait. En cette période cruciale, le message à passer n'est autre que le respect de l'état de droit. L'état de droit doit être le socle commun. Qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, tout le monde soutient la promotion de l'état de droit. Promouvoir l'état de droit, c'est soutenir le respect des institutions, le respect de la Constitution. Et autour de ça, le président de la République a lui-même été l'exemple par excellence. Par conséquent, concernant la question de l'exclusivité de la nationalité, concernant le respect de la Constitution sur tous les plans, eh bien, la règle doit être le respect nécessaire par tous, qui que l'on soit. Désormais outillés, ces communicateurs disent être prêts à mieux défendre les couleurs de la majorité présidentielle. Le public en charge des questions sécuritaires et judiciaires et les responsables des institutions des droits de l'homme de la sécurisation des journalistes pendant la période électorale. Les caractères spéciaux des élections exposent les journalistes à de multiples risques. Pour un travail professionnel, il faut des modalités pratiques et ce sont ces modalités que les médias congolais négocient avec ceux qui parfois s'interposent à eux. Objectif, créer un espace de dialogue et de poser des bases de la bonne entente. Henri Mova, patron de la sécurité et ancien patron des médias, a donné des assurances d'une franche collaboration. Ces assises augure d'heureuses perspectives pour la presse locale. En voulant organiser cette table ronde, on amènera autour d'une table les professionnels des médias, les responsables et certains responsables des institutions qui ont en charge les questions qui concernent la sécurité et la justice. Nous voulons minimiser le plus possible les risques de violence contre les journalistes et aller regarder dans le même sens pour que nous puissions tous travailler à l'organisation des élections dans transparence, mais de manière tout à fait apaisée pour tout le monde, ce qui serait un gain pour notre démocratie. Que reproche-t-on aux agents commis au service public? L'occasion pour l'UNPC de marteler. Il suffit que celui qui détient un pouvoir d'État demande au service de sécurité d'arrêter un journaliste. On l'arrête, le journaliste. On le met au cachot, on le met en prison, parfois on le tue. C'est ça ce que nous reprochons. Pourquoi lorsqu'un journaliste, même eux là qui donnent les instructions, mais vous savez qu'ils commettent beaucoup de fautes dans l'exercice quotidien de leur travail. Les professionnels des médias, principaux acteurs dans ces processus, saluent l'initiative. Qui dit élection, dit période sensible, où les journalistes ont un grand rôle à jouer. D'ailleurs, le premier rôle social du journaliste, c'est celui d'informer. Et pour mieux informer le public, il faut avoir l'accès aux sources d'information. Et pour avoir accès aux sources d'information, ce travail doit être facilité par les services des sécurités.
La coalition de jeunes conscienciés et patriotes, une structure qui s'est donnée comme objectif d'abord de lutter contre les antivalaires. Cette structure a profité de la journée du 30 juin consacrée à l'indépendance de la République démocratique du Congo pour assainir l'environnement en choisissant la commune de la Gombe, siège des institutions. Le coordonnateur de la COGECOP, Michael Ndonga, appelle à la jeunesse congolaise d'emboîter les pas. Notre loi mère garantit que tout Congolais a droit de vivre dans un environnement sain. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui c'est le 30 juin, le jour de l'indépendance. Tous les membres de la COGECOP ont de multiples occupations. Nous avions estimé notre manière de fêter la fête de l'indépendance, c'est dans le travail manuel. C'est pourquoi nous avions choisi les sièges des institutions pour pouvoir organiser l'assainissement, les salons, précisément ici à la place de la gare. C'est nous qui sommes la jeunesse qui est l'espoir ou l'avenir de demain. Nous avons intérêt d'être bien encadrés. Parce que si nous ne sommes pas encadrés aujourd'hui, en tout cas demain nous aurons un État qui serait des responsables foutus. Cette structure figure parmi tant d'autres qui soutiennent le président de la République, Joseph Kabila Kabange. « 200 sacs de farine, des haricots, 200 sacs de riz, 3000 tôles ondulées, 200 bidons d'huile végétale et des sacs de sel de cuisine. C'est le don du gouvernement provincial aux sinistrés d'Irambo dans la commune d'Ibanda à Bukavu. C'est le gouverneur de province, maître Claude Nyamugabo Baziboué, accompagné du vice-gouverneur Hilaire Kasusaki Kobia et des membres du gouvernement provincial qui a remis aux personnes ayant tout perdu dans l'incendie qui a dévasté le jeudi 16 août une grande partie de l'avenue Irambo. Un père en Afrique ne vient pas voir les enfants les mains vides. Et votre gouvernement a réuni les moyens qui permettent au gouverneur de province et au gouvernement de poser un geste aujourd'hui. Le chef de l'État a déjà donné un ordre clair au gouvernement central afin que très vite des moyens considérables soient décaissés pour que le gouvernement central nous soutienne. L'acte posé par le gouvernement provincial a été salué par les sinistrés qui se voient ainsi réconfortés. Ils ont dit simplement, mais profondément merci au gouverneur du Sud Kivu. Le gouverneur a reconnu que nous sommes en difficulté et il nous a venu en aide. Merci pour ce qu'il a fait. Nous saluons toutes les bonnes volontés qui passent nous réconforter. Nous sommes très convaincus que c'est vraiment une assistance qui valait la peine en ces moments difficiles. Nous sommes vraiment très contents de l'aide qu'il vient de nous apporter et que le Seigneur continue à lui aider et lui donner la force d'aller de l'avant. Après l'incendie survenu le 16 août à Irambo, 198 ménages ont été sinistrés. Et le geste de compassion posé par le gouverneur du Sud Kivu tombe à point nommé. La délégation avait pour mission essentielle la consolidation de l'unité et de l'identité et de l'unité katangaise, le respect dû au chef de l'État, initiateur de la décentralisation et père de la démocratie congolaise. Les soutiens au choix portés sur la personne de l'honorable Ramazali Shadai, candidat du Front commun pour le Congo FCC ainsi.
les différents groupes ayant fait l'objet de concertations dans chaque chef-lieu des 4 provinces étaient constitués d': honorables députés provinciaux et membres des gouvernements provinciaux, société civile, confessions religieuses et associations socio-culturelles, associations de jeunes, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en cible, partis politiques, associations de mamans, fondation katangaise, association sœurs de provinces autres que celles issues du démembrement du Katanga. À l'issue des différentes communications, les préoccupations ci-après ont été soulevées. Dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation, absence des routes tant provinciales que des dessertes agricoles, inexistence des infrastructures de base. Dans le secteur de l'économie, résistance des sociétés minières quant à l'application de la loi sur la sous-traitance. Niveau des affaires en baisse dans les provinces de Tanganyika et du Olomami. Nécessité de promouvoir la classe moyenne. Dans les secteurs de l'agriculture, nécessité de promouvoir l'agriculture mécanisée. Hormis toutes ces préoccupations, la population a plaidé pour une solidarité interprovinciale. La délégation se félicite d'avoir rencontré les soucis exprimés par les pères de l'Église dans les messages de l'Assemblée des évêques dans la province ecclésiastique de Lubumbashi à son point 51. Il en est de même de l'appui reçu des autres confessions religieuses. En définitive, l'adresse de leur Excellence a reçu l'adhésion du peuple katangais qui a manifesté son engagement à soutenir le chef de l'État dans son choix judicieux sur la personne de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo, FCC en cible. La délégation avait pour mission essentielle la consolidation de l'unité et de l'identité et de l'unité katangaise, le respect dû au chef de l'État, initiateur de la décentralisation et père de la démocratie congolaise. Les soutiens au choix portés sur la personne de l'honorable Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo, FCC en cible. Les différents groupes ayant fait l'objet de concertations dans chaque chef-lieu des 4 provinces étaient constitués d': honorables députés provinciaux et membres des gouvernements provinciaux, société civile, confessions religieuses et associations socio-culturelles, associations de jeunes, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en cible, partis politiques, associations de mamans, fondation katangaise, association sœurs de provinces autres que celles issues du démembrement du Katanga. À l'issue des différentes communications, les préoccupations ci-après ont été soulevées. Dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation, absence des routes tant provinciales que des dessertes agricoles, inexistence des infrastructures de base. Dans le secteur de l'économie, résistance des sociétés minières quant à l'application de la loi sur la sous-traitance. Niveau des affaires en baisse dans les provinces de Tanganyika et du Olomami. Nécessité de promouvoir la classe moyenne. Dans les secteurs de l'agriculture, nécessité de promouvoir l'agriculture mécanisée.
Hormis toutes ces préoccupations, la population a plaidé pour une solidarité interprovinciale. La délégation se félicite d'avoir rencontré les soucis exprimés par le père de l'Église dans les messages de l'Assemblée des évêques dans la province ecclésiastique de Lubumbashi à son point 51. Il en est de même de l'appui reçu des autres confessions religieuses. En définitive, l'adresse de leur Excellence a reçu l'adhésion du peuple katangais qui a manifesté son engagement à soutenir le chef de l'État dans son choix judicieux sur la personne de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Boni, outi wapi? Na outi ko vote, e bongo yo, okete? Ba G. Sika, façon na oumela, na ba élection oyo eleka. Nga kutu na kata kopi na nga ya show. Na zalaka na 4 mètres, décrit na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre. Soki bongo kutunga na vandi nanga. Te mama, sikoyo tozosala la machine ekomi nango facile. Nini? Tac tac, vote facile. Bondimela ngai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa nake voter. Ezali likambo ya rapidité. Ezali likambo ya fiabilité. Ezali likambo ya facilité. Ezali likambo ya contrôle. Ezaka ka machine ya imprimer. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Maman Nyazab, maman Nyotwap, na outi ko voter? Oh, vous méritez? Tac tac, vote facile. Tac tac, vote facile. Move, move it, move, twist, twist, twist it, twist, twist it, twist, twist it, twist, twist it, twist. I can hear you 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, twist. Guard. Contact. Stop. Watch. I'm the one who's talking. I'm the one only, please. Contact. Okay, go. Watch. Move, look, counter-attack, turn. I've been doing wrestling for 28 years now in Congo. And they used to call me in Congo Lion King because I was my country wrestling champion. So wrestling is not like in England. There is only few people like wrestling. But in Congo, it's like a national sport. Back, back. This, okay. Properly. Look up. Leave. Like me. Watch me. You see me? Okay, you ready? Go! So this is the kind of the fight I was telling you. This is me. This is my fight. I'm fighting 2 people. But then people, because they have the voodoo, they trust they could beat me. Voodoo star. They use the voodoo. I mean, if you are not that really strong in spirit, you're gone. Must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey. So this is like a champion. So he has like a voodoo staff. When he's fighting, so you can't even catch him. I went there to beat one of their best voodoo men. They're scared, but they know I'm a pro wrestler. So we went there, we fought them, we beat them. That was not easy. In November, we have a big fight in Africa. We're bringing wrestlers from England, some wrestlers from America to fight voodoo fighters. We have a sponsor from Congo, a brewery company and a phone company. I mean, it's not easy fighting a voodoo guy, a voodoo fighter, because what is going on there inside, you never know. So that's why we're bringing the cream of the cream, the best wrestlers.